Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons avancer avec la réalisation de notre projet. Donc, cette partie va être beaucoup plus back-end parce que là, nous allons toucher à la connexion, à l'application et la déconnexion. Alors, pour ce faire, nous allons travailler dès à présent sur la page de connexion. Dans le template, il se trouve dans Login. Puis login, il est à page login.html. OK. Donc là, nous allons la rechercher dans notre projet. Euh, il est là dans le projet. Page login.html. Donc cette page-là, il est là. Donc ce que nous allons faire, nous allons chercher à ce que lorsqu'on clique sur ce bouton-ci, qu'on puisse avoir accès à cette page-là. Donc la première des choses, nous allons la renommer et mettre la fin pour un PHP, puisque là nous travaillons déjà en PHP. Puis ce bouton-ci de connexion se trouve dans l'entête du projet. Donc si on y va là dans en-tête, il est là. Ok. Ok, donc là, après avoir mis login.php, si on vient sur le bouton, on clique, ok, rien ne s'affiche. Là, ça doit être un problème avec le style. Si on supprime par exemple tout ça, on enregistre, on vient, on actualise, puis on reclique encore. Ok, là le login s'affiche, puis on peut rentrer, on peut cliquer là sur le login. Mais de façon générale, si la personne n'est pas connectée directement, ça le renvoie sur l'application. Parce que pour accéder à l'application, il faut bien évidemment se connecter d'abord. Ok, donc là, on va customiser cette page-ci. Donc, on va retirer tout ça, ça et ça. On va laisser juste ça, on va la mettre connexion. Donc, sign in with Facebook. Si je reviens dans login, donc tout ceci on enlève. Avec cette partie-ci aussi. Ok, donc si on actualise, on a ça qui a été supprimé. Ok, donc là c'est, on va mettre nom d'utilisateur et mot de passe. Ok, donc on va mettre là nom d'utilisateur. Euh, type texte. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer ça. Oh, non, on va le laisser. Puis ici, on dépasse. Celui-ci, on va le mettre connexion. L'utilisateur, bon, le logo, on va un peu diminuer sa taille. On va lui mettre 8.
Ok. Donc là, on a notre utilisateur, mot de passe. Euh, on va supprimer celui-ci. Supprimer cette classe. Ok, donc celui-ci, on va le mettre sous forme de message d'erreur s'il y a éventuellement un message d'erreur. Bon, on va d'abord le laisser pour l'instant. Ok. Ok, je pense là ça devrait être bon. Ce qu'on va faire, on va créer le fichier de connexion à la base de données. Pour cela, il faut faire CTRL N. Je vais vous copier le code en fait, je vais vous le mettre là direct. Puis le nom de la base de données. Le nom de la base de données c'est pack info. Ok. On va l'appeler connexion.php. Ok. Puis pour le tester, il faut juste mettre la connexion. Rien ne doit s'afficher, ok? Si rien ne s'affiche, ça veut dire que ça marche correctement. Puis si par exemple je rate le routeur, le nom du utilisateur, si j'actualise, une erreur va s'afficher. Tu vois? Donc si tout est correct, rien ne doit s'afficher techniquement. Ok, ça c'est pour la connexion à la base de données. Puis si on clique sur... Bon, déjà nous allons créer un utilisateur. On va insérer utilisateur, insérer. Donc là, bon, déjà pour enregistrer un utilisateur, on a besoin de son numéro de service, son nom, son login, son rôle, son mot de passe. Là, nous allons ajouter un nouvel utilisateur, numéro de service 1, le nom Yvan, login Yvan, puis admin, puis on va mettre le mot de passe 1, 2, 3. Ok. Donc généralement, le mot de passe 1, 2, 3 ne doit pas être visible par les administrateurs de base de données. Donc là, par exemple, on va le hacher avec SHA-1. Il y a MD5 qu'on utilise généralement avec SHA-1. Ok, là on a une erreur. Data too long for column mot de passe. Ok. Là, nous allons essayer d'augmenter la taille de mot de passe. Là, nous allons la mettre par exemple à 100. Enregistrer. On va revenir là ici, puis dans parcourir, éditer. Ok, là ça fonctionne. Il fallait juste augmenter le nombre de caractères possibles. Donc comme ça, c'est un utilisateur qu'on vient d'ajouter dans la base de données. Puis là, nous avons son nom, son login, son rôle, puis le mot de passe c'est 1, 2, 3, mais les utilisateurs ne savent pas, les administrateurs de base de données ne savent pas
le mot de passe des utilisateurs. Ok, donc là nous avons un cas, nous allons essayer ici là de nous connecter. Nous allons mettre Yvan, mot de passe 1, 2, 3, connexion. Ok, rien n'est fait. Justement parce que nous n'avons pas encore mis les traitements en arrière-plan. Donc dans login ici, nous allons mettre tout en haut. Nous allons appeler connexion. Là pour notre cas, nous allons directement appeler un fichier de traitement. Ok. Traitement connexion, nous allons créer un fichier pour traiter. Donc lorsque l'utilisateur saisit son nom d'utilisateur avec son mot de passe, il y a un traitement qui doit être fait. Et ce traitement-ci, dans le fichier login, il doit aller dans la base de données pour vérifier si l'utilisateur existe et afficher la page index. Si l'utilisateur n'existe pas, il doit mettre des messages d'erreur. Donc ce que là nous allons faire, CTRL N, CTRL S, nous allons l'appeler crête.php, crête connexion.php, enregistrer. Donc là pour le traitement, PHP, et on fait ok. La première des choses, on fait une section start. Bon. Je vais mettre comme ça. Donc la première chose, on fait une section start, puis on appelle connexion, puis on vérifie si le bouton a été déclenché. Le bouton connexion, si il est déclenché. Ok. S'il est déclenché, on prend le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc le bouton Submit dans Login, c'est celui-là, Submit. Puis nom d'utilisateur, on va lui donner un name. Nom d'utilisateur. Puis pareil avec mot de passe. Puis dans le formulaire ici, nous allons ajouter la méthode. On va la mettre méthode post. Bon, déjà il y a méthode post ou méthode get. Méthode post, c'est lorsqu'on prend les éléments de connexion dans le formulaire, et la méthode get, c'est lorsqu'on le passe par l'URL. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport à ça. Je pense avec tout. Oui, on va aussi appeler le bouton name submit. Ok. Donc là dans le traitement, on a pris le nom d'utilisateur, le mot de passe. On va vérifier ici si donc lorsqu'on a cliqué sur le bouton, ok, on prend ça, puis on va faire une petite vérification ici si le mot de passe est
le nom d'utilisateur sont bien remplis. Ok. Donc, s'ils sont pas bien remplis, nous allons afficher un message d'erreur. Remplis tous les champs, s'il vous plaît. Ok. Alors, si tous les champs sont remplis, ce qu'on va faire, on va hacher le mot de passe. Donc là, on va hacher. On hache le mot de passe avec le caractère SHA-1, bien évidemment, parce que. Donc, on prend le mot de passe que l'utilisateur a mis ici, 1, 2, 3. On le hache. Avec, ça devient un mot de passe haché. Plus que dans la base de données, ce n'est pas 1, 2, 3. C'est vrai, c'est 1, 2, 3, mais c'est haché en respectant la logique de SHA-1 et tout. Donc là, on a le mot de passe haché, le nom d'utilisateur. Bon, c'est vrai qu'on l'a déjà récupéré là. Puis on a ce nom d'utilisateur, puis on a le mot de passe. Ce qu'on va faire, on va prendre la requête pour vérifier dans la base de données. Ok, donc là on vérifie le select from utilisateur, nom d'utilisateur. Dans la base de données, comment ça s'appelle? Nom user et mot de passe. Donc là nous allons modifier, on va mettre nom user. Ici c'est juste mot de passe. Ok. Donc ça c'est la vérification. Puis on va exécuter la vérification. Ok. Puis on va avoir la réponse dans un résultat. Puis ici, en fonction du résultat, on va avoir un retour. Ok. Donc, si le résultat est différent de 0, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé euh, l'utilisateur dans la base de données. Soit on n'a pas trouvé l'utilisateur, soit le nom d'utilisateur ou le mot de passe est erroné. Donc, mauvais identifiant ou mot de passe incorrect. Si on l'a trouvé, on va mettre un else. Les données dans la session. Ok. Nous allons passer là le numéro d'utilisateur et son nom. Et nous allons créer une section star et un profil. Donc là, on aura le ID user.
résultat, ID user, puis le nom d'utilisateur dans non user. Ok. Donc là, dans votre projet, par exemple, si vous avez d'autres éléments qui constituent euh, une entité de l'utilisateur, par exemple un email, un post, un grade, ou bien même des photos de profil aussi, vous pouvez les mettre directement. Nous allons faire par exemple d'autres projets qui incluent pas mal quand même des informations d'un utilisateur. Ok, là par exemple les messages, il faudrait qu'on corrige ceci, je vous avais parlé de ça, c'est dans login. Ce test-ci, on va le modifier. C'est un message qui doit s'afficher pas tout le temps. Si j'écris par exemple sur connexion, remplis tous les champs s'il vous plaît. Ok. Ok, bon là c'est pour thread alert aussi. Donc c'est un code JavaScript qui a permis d'afficher ce message d'erreur là. Donc puisque je n'ai pas le nom d'utilisateur, pas de mot de passe, ce que ça fait dans le traitement, ça afficher remplir tous les champs s'il vous plaît, parce que là il y a une vérification si les champs sont remplis, si ces deux champs ci sont remplis. Donc là je vais mettre par exemple je vais rater et je vais non, techniquement ça doit afficher mauvais identifiant ou mot de passe incorrect. On a un mauvais identifiant mot de passe incorrect. Si je mets juste ça, je ne mets pas ça, ça va me remplir tous les champs s'il vous plaît. Puis si je mets Yvan et je mets le mot de passe 1, 2, 3 comme c'est dans la base de données, j'ai une connexion. Ok, crée de connexion ligne 35, il y a une erreur. J'ai oublié de dire que après tout cela, il va falloir rediriger à la page d'accueil avec une ID user. Je vais supprimer ça. On va le réessayer. Ok. Donc là, ça a fonctionné correctement. Donc là, si j'appuie, je me connecte. Ils vont mot de passe 1, 2, 3. Je suis connecté. Là, puisque je suis connecté, je vais mettre ici bonjour Yvan. Donc pour cela, il faut aller dans l'entête. Puis non user. User info, nous allons faire d'abord dans l'entête aussi appeler du PHP. Ok. Donc là, nous allons mettre ID user. Ok. Donc, plus que là, lorsqu'on arrive dans index, nous avons déjà un ID user qui est là. Donc, c'est l'ID user de la personne numéro 1.
qui est connecté. Donc, si je reviens ici, c'est non user, oui. Donc, si on actualise, ça a mis bonjour Yvan. OK. Là, nous allons créer un bouton de connexion. Donc, lorsqu'on est connecté, normalement, ce bouton-ci doit être de connexion. Donc, si on le clique dessus, ça doit déconnecter la personne et le renvoyer à la page de connexion. Parce que là, si je clique, ça revient juste et je peux faire un retour arrière. Normalement, ça ne doit pas fonctionner. On va créer le bouton de connexion. Ce bouton-ci, si l'utilisateur, bref, il est connecté, ça veut dire que si ça s'affiche là, ça veut dire qu'il est connecté. Donc lui, ça va plutôt être un bouton de connexion pour déconnecter la personne de l'application. Donc là, par exemple, nous allons créer le fichier page de connexion. CTRL N, CTRL S, page de connexion.php, enregistrer. Donc là, c'est non user, mot de passe, login.php. Puis dans login.php, on va l'appeler en tête, c'est plutôt page de connexion. Mais on va plutôt l'appeler de connexion là. Puis page de connexion, on va le renommer pour juste dire de connexion. Ok. Donc là, j'actualise. Si je clique là, ça doit déconnecter. Si je fais retour, le retour est encore là. Mais là, on va créer un fichier sécurité de telle sorte que, par exemple, si liste utilisateur, matériel utilisateur, une personne ne doit pas venir, si je mets des connexions, quelqu'un par exemple, un hacker peut venir mettre là par exemple, matériel liste fait.php, vous voyez que ça s'affiche là, normalement ça ne doit pas s'afficher parce qu'il doit passer par la connexion obligatoirement. Donc là nous allons créer un fichier sécurité que nous allons d'ailleurs l'appliquer sur toutes les pages de notre application. Nous allons mettre CTRL N, CTRL S, sécurité.php. Donc là, nous allons dire si le profil n'existe pas, qu'on retourne directement à la personne sur login.php. Donc là, nous allons appliquer ça à toutes nos pages. Par exemple, matériel art. On va appliquer connexion et sécurité. Matériel ici. Menu. Service.
liste de services, index, inventaire, en tête, employé, liste, ajouter un employé, ok. Donc si là par exemple je reviens sur matériel liste, ça ne fonctionne pas. Donc si je mets matériel liste, ça ne fonctionne pas, puisque l'utilisateur n'est pas connecté. Ça te fait revenir sur la page de connexion. Donc si un hacker vient par exemple, il connaît employé liste.php, il essaye de faire là employé par exemple at, il fait connexion, ça ne s'affiche pas. Pourtant si je viens ici dans employé at, je retire la sécurité. Si j'actualise et je mets là employé at, donc c'est ça. Donc là je vais me connecter avec Yvon 1, 2, 3. Ok. Ok. Cette erreur-ci en tête.php, ligne 30, provient de l'erreur avec l'ID de user. Donc dans tous les liens, nous allons utiliser, donc nous allons ouvrir chaque lien avec le numéro de l'utilisateur. Donc par exemple, dans le menu, tous ces liens-ci, nous allons les envoyer avec un numéro de user, ID user, l'ID de la section, pareil, matériel, pareil aussi ici, pareil aussi avec donc si là j'actualise déconnexion, connexion, donc là on est connecté à index.php avec l'id égale à 1. Si je viens dans ajouter un matériel, il n'y a plus l'erreur parce que on envoie ajouter matériel PHP avec l'id user égale à 1. Donc à chaque fois on connaît l'id de la personne qui est connectée, puis la section,
permet de récupérer et d'afficher le nom. Donc, puisqu'on l'a mis partout, il n'y aurait plus d'erreur. Ok. Donc là, on se déconnecte. Là, on fait... Bon, j'ai raté le mot de passe. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment on peut se connecter, se déconnecter. Puis, nous avons géré la sécurité de l'application, le minimum pour ce cas de figure. Puis, nous avons configuré la page de connexion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo avec la gestion des employés.